Bonjour et bienvenue à ce second vidéocast de apprendre-le-cinéma.fr. Je suis Thibaut Tacone, le rédacteur technique du site. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le budget ne doit pas être un frein pour vos projets. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les différents DSLR du marché qui sont à votre disposition, en partant des plus abordables vers des modèles un peu plus coûteux. DSLR est l'acronyme du terme anglais qui définit tout simplement appareil photo numérique. Il y a deux fabricants principaux de boîtiers qui sont Canon et Nikon, mais en ce qui nous concerne au niveau de la vidéo, Canon est bien mieux que Nikon d'une façon générale. Le DSLR vous permet de faire de nombreux réglages, que ce soit au niveau du diaph, des ISO ou encore du nombre d'images par seconde, mais aussi de faire des changements de point pour suivre un personnage en mouvement par exemple, ou bien créer de la profondeur dans votre image en jouant sur le flou net. À cause de la grande taille du capteur, la profondeur de champ d'un DSLR est faible, ce qui colle parfaitement avec l'air du temps. Autre argument de taille, vous pouvez changer d'objectif très facilement selon les plans que vous souhaitez tourner, tout en sachant qu'une focale fixe a un meilleur piqué qu'une focale variable. Les DSLR tournent en Full HD, ce qui garantit dans la plupart des cas une image avec une qualité suffisante pour être diffusée sur internet ou montrée dans des petites salles de cinéma. Enfin, vous pouvez brancher un micro externe pour une meilleure qualité de votre bande son. Commençons par les DSLR entrée de gamme. Le Canon 1100D tourne en HD, donc 720p, et est livré avec un objectif 18-55 mm, ce qui est largement suffisant pour la plupart des plans en extérieur. Il a un capteur APS-C qui a un facteur de 1,6 pour chaque focale, ça c'est vraiment propre à Canon. Donc si jamais vous réglez votre objectif sur 30 mm, l'image sera en réalité 1,6 fois plus zoomée, et correspondra donc à 30 fois 1,6, ce qui fait 48 mm. On le trouve à partir de 329 € sur Uducommerce, donc c'est vraiment un produit qui est très peu cher. A la différence du Canon, le Nikon D3100 tourne en Full HD 1080i, sa définition est donc supérieure. Il est lui aussi livré avec un 18-55, mais son capteur a un facteur de 1,5 par focale. Concrètement, ça change pas grand chose, à l'œil nu on ne verra pas beaucoup de différence. Il est à 351 € sur Carrefour.fr, donc c'est un produit qui lui aussi est vraiment très abordable. Compte tenu du fait que le Canon ne tourne pas en Full HD, ce qui entre nous est vraiment un comble, je vous oriente donc vers le Nikon D3100. Poursuivons avec des boîtiers un peu plus évolués. Le Canon 600D tourne en Full HD et peut monter jusqu'à 60 images par seconde en HD, ce qui est vraiment parfait pour faire quelques ralentis dès la prise de vue. Sachez que le rendu est meilleur si vous accélérez au moment du montage un plan tourné à 60 images plutôt qu'à 25, même si sa définition est inférieure. Il coûte 439 € sur Uducommerce. Le Nikon D5100 ne peut pas tourner à 60 images par seconde, même en HD, mais sinon il a quasiment les mêmes caractéristiques que le Canon. Je ne l'ai pas remis sur la diapo, mais le facteur de focale, je le rappelle 1,6 chez Canon et 1,5 chez Nikon, est toujours à prendre en compte puisque ces capteurs sont de type APS-C. Parmi tous les modèles que je vais vous présenter, de toute façon, seul le 5D a un capteur full frame. Concrètement, si vous avez déjà des optiques Nikon, optez pour le D5100, sinon prenez le 600D. Parce que ce sont des modèles vraiment très proches et tout dépend du matériel que vous avez déjà. Parlons maintenant des boîtiers milieu haut de gamme. Le Canon 70D tourne à 60 images par seconde en HD, ce qui est un bon début pour faire des ralentis réussis dès le tournage comme nous l'avons vu. Son principal atout est en fait l'écran amovible car vous pouvez cadrer peu importe la position du boîtier, ce qui est vraiment très pratique et ça peut même vous donner des idées pour faire des cadres vraiment atypiques. Il est l'amélioration du 7D, il gère donc mieux les basses lumières que son prédécesseur. De plus, il a un autofocus qui est assez potable dans l'ensemble, car il est basé sur une technologie que Canon a appelée Double Pixel. Même si je vous conseille de toujours travailler en manuel, parfois cette nouvelle technologie d'autofocus peut vous aider. On le trouve à 940 € sur Carrefour.fr. Le 7D tourne lui aussi à 60 images par seconde en HD. C'est un modèle qui date un peu maintenant, mais franchement il a largement fait ses preuves auprès des petites prods et des utilisateurs qui ne veulent pas investir dans un boîtier plus cher, mais qui est quand même de bonne qualité. Comme il est ancien, vous pouvez le trouver facilement d'occasion, et franchement c'est un très bon boîtier. Il a un capteur APS-C, donc vous gagnez en focale, mais les optiques sont aussi moins chères et moins lourdes que celles des capteurs full frame, ce que nous allons maintenant aborder avec le 5D. En ce qui concerne le choix entre le 7D et le 70D, franchement ça dépend de votre budget. Le 70D est plus récent, il gère mieux les basses lumières, son autofocus est potable, l'écran amovible est vraiment intéressant, mais après, est-ce que justement ces caractéristiques-là justifient une différence d'argent? Là, c'est vraiment à vous de voir. Mais ce sont deux boîtiers qui sont, on va dire, à peu près équivalents, du moins sans compter les basses lumières en termes de qualité d'image. Terminons les DSLR avec les boîtiers haut de gamme de chez Canon.
Le 5D Mark II a été la référence pour les utilisateurs professionnels pendant des années. Son capteur full frame, plus grand que celui d'une caméra cinéma Super 35, permet de monter des optiques de meilleure qualité par rapport à celles des capteurs APS-C, mais ils sont donc un peu plus chers. La profondeur de champ est encore plus faible parce que le capteur est très grand, il fait 24 x 36 mm, mais qui peut le plus, peut le moins, notamment en fermant le diaph. Vous le trouverez neuf à 1900 € sur Cdiscount, mais depuis la sortie de son grand frère le Mark III, vous pouvez tomber vraiment sur de bonnes occasions. Le 5D Mark III est, on peut le dire, le fleuron de chez Canon. Bon, je sais qu'il y a le 1DC, mais je ne vais pas en parler parce qu'il coûte 10 000 €, il tourne en 4K MJPEG, et la Blackmagic dont nous allons parler juste après tourne aussi en 4K ProRes HQ pour 3 fois moins cher. Donc le 5D Mark III gère mieux les basses lumières que son prédécesseur le Mark II, et le moiré est bien moins marqué pour une qualité d'image vraiment optimale. Neuf, il fait quand même 2700 €, mais c'est vraiment un bon produit. Voilà un produit intéressant que l'on appelle affectueusement la Blackma. La Blackmagic Cinema Camera tourne en 2,5K, qui est la norme de diffusion cinéma. C'est-à-dire que lorsque vous allez au ciné, eh bien les films sont projetés en 2K. Cette caméra enregistre en ProRes, qui est un codec de compression développé par Apple, histoire de gagner en place au moment de l'enregistrement sans pour autant trop rogner sur la qualité. Elle tourne aussi en RAW, c'est-à-dire que le signal en sortie du capteur n'est pas compressé pour une qualité maximale, mais cela prend aussi beaucoup plus de place et le RAW est lourd à traiter car il contient, en plus de l'image, de nombreuses informations. Sur le papier, la dynamique de cette caméra est de 13 diaph, ce qui est énorme, en partant du blanc vraiment cramé au noir le plus enterré. Le support d'enregistrement est un disque dur SSD qui garantit une vitesse d'inscription importante, mais vraiment nécessaire au vu du débit de la caméra. Son écran tactile fait qu'elle est très conviviale et relativement facile d'utilisation. Et oui, vous avez bien lu, une caméra cinéma qui tourne en RAW à 2K et elle coûte 1500 €. Il n'y a pas de vis cachée, seulement des coûts cachés. Parce que même si vous payez que 1500 € la caméra, il faut ajouter à cela une grosse session de montage pour l'import, la conversion, le montage et la conformation des rushs. Il faut acheter aussi des disques durs SSD, des moniteurs pour le retour vidéo, mais aussi pour le montage, l'étalonnage, etc. En clair, cette caméra est vraiment peu chère, mais elle s'inclut dans un workflow professionnel coûteux et nécessitant des compétences techniques, mais effectivement, on peut la qualifier de caméra cinéma. Le second modèle dont nous allons parler, que propose Blackmagic Design, est la Blackmagic Cinema Camera 4K. Cette fois-ci, on est sur une caméra qui tourne en 4K. Par contre, ce n'est pas du RAW natif comme le proposent des marques comme Red ou Sony. On est sur du ProRes 422 HQ ou du Cinema DNG RAW, c'est-à-dire qu'il y a une compression qui n'est pas franchement visible à l'œil, mais qui peut faire la différence pour des effets spéciaux très poussés ou des retouches importantes. Son capteur est un capteur Super 35, c'est-à-dire qu'en termes de rendu défocal, rendu perspectif, on est exactement sur ce que faisaient les caméras pellicule 35 mm. Le gros avantage du 4K par rapport au 2K, c'est le fait que l'on peut cropper et recadrer dans l'image. On obtiendra toujours un rendu vraiment parfait, puisque si vous partez du 4K pour exporter en 2K, et bien même si vous zoomez dans l'image, vous obtiendrez au final un plan zoomé de très bonne qualité. La caméra 4K enregistre comme la 2K sur SSD, a aussi un écran tactile, a un diaph de moins de différence. En revanche, son prix est le double, c'est-à-dire qu'elle est à 3000 € par rapport à la 2K. On vient de parler des appareils de prise de vue qui s'offrent à vous dans une limite de budget raisonnable. J'ai abordé des notions techniques telles que le RAW, le ProRes, l'APS-C, le full frame, le facteur de focale, le workflow de post-production, etc. Mais ne vous inquiétez pas, toutes ces notions sont reprises dans le livre dont je vous parlais dans la vidéo précédente pour que vous deveniez autonome afin de choisir votre matériel et vous en servir au mieux. Maintenant, je vais vous présenter le sommaire du livre pour que vous puissiez voir en détail tout ce que vous allez apprendre. Le livre s'articule autour de 3 concepts. La théorie et la culture artistique pour stimuler votre créativité, les compétences techniques pour acquérir le savoir-faire et la théorie technique, et enfin l'utilisation concrète de toutes ces compétences, qu'elles soient artistiques ou techniques, afin de passer de la théorie à la pratique. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai vraiment voulu vous donner toutes les clés pour vous débloquer et résoudre un maximum de problèmes qui vous empêchent de tourner. Les 14 chapitres se combinent pour vous apporter une formation complète à tous les niveaux. Je vais vous joindre en fin de vidéo, comme je vous l'ai déjà dit, un PDF qui contient en détail les compétences que vous allez acquérir dans chaque partie. Je vous invite donc à le consulter pour en savoir plus. Je vais maintenant vous faire une présentation globale de la formation que vous allez suivre. Pour mieux cerner les enjeux de la prise de vue, il faut connaître la philosophie de la captation de vidéo. Je l'ai comparée à celle de la photographie,
pour vous expliquer ce qui lie et sépare ces deux vecteurs artistiques proches, mais souvent confondus. Le cinéma, comme toute forme d'art d'ailleurs, que ce soit la peinture, le dessin, etc., a un langage à part entière qu'il vous faut connaître. Aussi, je vous explique en détail chaque valeur de plan, chaque type de plan, mouvement de caméra, etc., afin de vous donner le vocabulaire nécessaire pour raconter vos propres histoires. La musique a un rôle primordial au cinéma et dans la vidéo d'une façon générale, comme nous l'avons vu dans le précédent vidéocast. Vous devez connaître et comprendre les éléments qui composent la bande de son, mais aussi ce qu'elle apporte, que ce soit la musique, les bruitages ou bien les dialogues. Le générique des films, émissions, clips, documentaires, etc. vous montre qu'il faut de nombreuses personnes pour créer tous ces produits audiovisuels. Ce sont des domaines qui sont très hiérarchisés, où chacun a un rôle précis et ne doit pas empiéter sur le travail des autres. Mais si vous ne savez pas qui fait quoi, quel est le rôle vraiment spécifique de chacun, comment voulez-vous être efficace au moment du tournage, à la préparation ou encore au moment de la post-production? Préparer et tourner, c'est bien beau, mais les autres formations oublient souvent de vous parler des phases de montage et de post-production. Dans le livre, nous vous donnons des méthodes de travail efficaces pour mener à bien vos projets, et ce, dans toutes les étapes de la production de votre vidéo ou de votre film. Tout repose sur le scénario, comme nous l'avons vu dans le vidéocast précédent, et nous l'avons bien compris. C'est pourquoi nous vous donnons les clés pour trouver l'inspiration, créer des personnages, des situations, etc. Mais aussi une méthode pour écrire votre scénario de long métrage de A à Z. Si vous ne voulez pas écrire pour le cinéma, aucun souci. Nous avons adapté cette méthode pour le clip, le documentaire et d'autres produits audiovisuels. La technique vidéo est un pilier important de votre formation. Comment voulez-vous être efficace si vous ne savez pas comment fonctionne le numérique et le matériel que vous utilisez? Idem pour la prise de son. Les micros sont basés sur différentes technologies et ont des directivités spécifiques. Ainsi, vous devez être formé pour mieux vous servir du matériel, qu'il soit pour la prise de son ou pour la prise de vue. Au-delà de l'aspect technique et technologique, la prise de vue repose sur des concepts fondamentaux, le diaphragme, la focale, la profondeur de champ, etc. Je vous explique comment tout cela fonctionne pour être le plus créatif possible et dépasser les blocages d'ordre théorique pour que vous puissiez vous concentrer vraiment sur la pratique et ce que vous avez à raconter. La lumière a un rôle déterminant pour vos futurs projets vidéo. Ainsi, nous vous détaillons tout le matériel mis à votre disposition pour créer un éclairage vraiment personnel et aussi que vous puissiez choisir ce qui vous correspond le plus et utiliser les outils en toute connaissance de cause. La culture, c'est bien beau, mais si vous ne savez pas comment l'exploiter pour réaliser vos propres produits audiovisuels, elle ne sert en fait qu'à briller en société ou à répondre à des questions sur les forums. La théorie et la pratique sont vraiment indissociables, c'est pourquoi dans ce livre je vous propose de nombreux conseils et exemples concrets pour tourner des projets de différentes natures. Que ce soit un court-métrage, un mariage, un clip, un documentaire, je vous détaille toutes les étapes du processus, de l'écriture à la préparation, ainsi que le tournage, c'est-à-dire comment éclairer, comment enregistrer le son, etc., sans oublier le montage. Je sais que vous serez amené à tourner avec une équipe réduite, surtout à vos débuts ou par manque de budget. C'est pourquoi je vous ai préparé un chapitre qui établit les rôles de chacun en fonction du nombre de personnes de l'équipe pour une efficacité vraiment maximale. Tourner, c'est bien et c'est probablement ce que vous attendez le plus, mais tourner avec quel matériel? Eh bien, il y a un chapitre entier consacré au choix de votre matériel, que ce soit pour la prise de vue, la prise de son, l'éclairage, les accessoires, etc., en vous proposant des configurations pour un budget modeste et d'autres un peu plus onéreuses, mais qui sont aussi plus efficaces si vous désirez aller plus loin. Ce livre a été conçu pour vous apporter toutes les compétences techniques et artistiques pour que vous puissiez tourner dès aujourd'hui vos propres projets. Si vous partez de zéro, eh bien vous serez guidé pas à pas pour arriver au final à un niveau artistique et technique qui vous rend autonome. Si vous avez déjà des compétences, eh bien c'est l'occasion de les approfondir et de découvrir des conseils précis et efficaces pour améliorer la qualité de vos vidéos et vous faire gagner en efficacité. Comme promis, voici le PDF qui détaille par chapitre toutes les compétences que vous allez acquérir. Pour cela, cliquez sur le lien en bas de la vidéo. En attendant, je vous dis à très vite. Salut!